On a pu très rapidement localiser une première victime vivante ensevelie, pour laquelle il nous a fallu près de 7 heures de travail avant de la dégager vivante. La mission première, c'est le sauvetage des victimes vivantes qui sont ensevelies. On est dans une situation de catastrophe majeure. Donc, on doit prendre des décisions, on doit faire en quelque sorte du triage. Il n'est pas question pour nous de perdre du temps, entre guillemets, à travailler sur un immeuble où il n'y aurait que des personnes décédées. Malheureusement, ça viendra plus tard. La priorité, c'est les victimes vivantes. Lorsqu'on est arrivé dans cette zone de recherche, on a été extrêmement sollicité par la population, donc on a reçu une pression très forte. Les familles attendaient en fait au pied des immeubles, donc imaginez des familles qui sont au pied d'un immeuble qui est entièrement effondré. Elles ont connaissance de survivants, de leur famille, peut-être, parce que elles auraient entendu des bruits, elles auraient entendu des appels au secours, certains étaient même au téléphone avec des personnes ensevelies. On a pu très rapidement localiser une première victime vivante ensevelie, bon, pour laquelle il nous a fallu près de 7 heures de travail avant de la dégager vivante. Elle était aux côtés du corps de sa mère qui, elle, par contre, était décédée. Donc une jeune fille de 11 ans. Et par la suite, une deuxième victime vivante dans un autre immeuble, lui aussi avec un effondrement majeur, une femme de 62 ans, où on a mis plusieurs heures également, une dizaine d'heures pour la sortir vivante des décombres. C'est important de travailler avec les chiens parce que c'est la méthode la plus rapide pour localiser les victimes vivantes ensevelies. Il va manifester un très grand intérêt à une effluve qu'il a pu capter et il va se mettre à aboyer, à japper à l'endroit où il entend, où il perçoit cette effluve. Après, il faut aller très vite. Il faut donc commencer à dégager la zone de survie qui peut être à plusieurs mètres de la zone marquée par le chien. C'est pas parce que le chien marque un endroit précis que il suffira d'enlever un peu de béton pour trouver la victime. Elle peut être à plusieurs mètres de la zone. Une fois qu'on a un contact avec elle, donc ça peut prendre 12 heures, 15 heures, une fois qu'on a un contact avec elle, surtout, on maintient le dialogue avec elle. Il ne faut pas qu'elle se relâche, il ne faut pas qu'elle s'endorme. On la maintient en vie, en fait. L'équipe médicale va alors intervenir pour lui injecter quelques produits pour la soutenir et puis qu'elle puisse attendre, patienter jusqu'à son dégagement complet. Et ensuite, quand tout est bien sécurisé, tout est OK, on l'extrait de la zone de décombre. Il y a tout un travail qui se fait 24 heures sur 24. On dort très très peu, voire même pas du tout. Donc c'est une course contre la montre. Une équipe de sauvetage est au travail pendant 6 heures, 8 heures, ça dépend des conditions climatiques. L'autre est au repos et après on inverse. Prendre du sommeil, c'est parfois compliqué. Quand vous passez d'une zone de recherche pendant 8 heures, vous avez vu des choses pas très agréables, vous avez été au contact de la population qui, elle, est en souffrance, c'est difficile de trouver le sommeil, plus le froid. Donc on a pris de très gros risques pour sauver ces deux victimes et pour en rechercher d'autres. Euh, il était difficile de prendre la moindre précaution. Un immeuble de 10 étages qui est couché sur le côté, on ne peut rien faire. Et on a subi des répliques jour et nuit jusqu'à des magnitudes de 4. Et ça rajoute une pression supplémentaire parce que quand on a une victime vivante, des sauveteurs qui sont dans un immeuble qui peut à la moindre réplique se casser en deux et donc y laisser la vie, on n'est pas très à l'aise quand même. On n'en sort jamais indemne et il y a des images qui reviennent qui sont souvent déclenchées par des odeurs. Il y a des odeurs, une odeur de béton, une odeur voilà, pas forcément une odeur de mort, mais une odeur de béton, de matériaux qui déclenche ça. Vous passez à différents stades d'émotion, la joie, la tristesse, la pression de la population. Il y a des gens qui ont tout perdu, qui sont dans la rue, ou prennent un feu de camp et qui passent la nuit dehors. Le contact avec les victimes, la mort. Une vie sauvée, c'est une victoire, mais on n'a pas le temps de s'apesantir et on continue après. Mais oui, c'est un moment d'humanisme, un moment d'émotion très, très fort.